la paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. Nous allons préparer ensemble le Seder de Pessah, avec quelques paroles d'explication en ce qui concerne cette belle tradition de raconter à son fils ce que fut la sortie d'Égypte et de lui expliquer le rite qui en découle et qui a donné lieu à l'organisation de cette soirée que l'on appelle le Seder. Pourquoi on l'appelle le Seder ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a un ordre à suivre. L'ordre, c'est un programme qui est suivi partout dans le monde, par tous les Juifs, Kadesh, Urchatz, Karpas, qui se chantent d'ailleurs sur différentes manières. Le Seder, donc, unit le récit et le symbole pour mieux mettre à la portée des convives, et surtout des enfants, nous sommes tous des enfants à cet égard, cette notion fondamentale qu'est la sortie d'Égypte, c'est-à-dire la libération de l'esclavage et l'entrée dans l'alliance avec l'Éternel. Vous savez, chers amis, que la Torah comporte une histoire et des préceptes, des mitzvot. L'histoire explique en quelque sorte les mitzvot, du moins pour certaines d'entre elles. Par exemple, pourquoi est-il interdit de consommer du nerf, c'est de la partie arrière de la bête à cause du nerf sciatique? Eh bien, c'est pour rappeler le combat de Yaakov avec l'ange et son changement de nom, puisque c'est à partir de cet événement que Yaakov s'est fait appeler Israël. En fait, les mitzvot, le sens, la raison des mitzvot nous est cachée. Et nul ne peut prétendre connaître l'intention divine lorsqu'il nous donne un tel ordre ou nous invite à observer un tel précepte, même si nous avons l'impression d'en comprendre le fondement, parce qu'il y a une distance entre la compréhension divine, entre l'intelligence divine et celle de l'homme. Comme la terre est, comme le ciel est loin de la terre, ainsi mon intelligence est loin de la vôtre. Toutes les mitzvot sont en fait l'expression de la volonté divine. Et c'est ainsi qu'un serviteur de Dieu et un homme croyant doit les accepter. Bien entendu, nous sommes des hommes et nous avons une certaine intelligence et nous avons certaines exigences. Nous avons besoin de comprendre pour mieux d'ailleurs agir, pour mieux accomplir. Eh bien, on essaye de savoir, de donner des raisons. Pourquoi Dieu nous a donné telle mitzvah? Pourquoi cette mitzvah a été introduite? Quel est son objectif? Quel est le but à atteindre? C'est pourquoi nos sages nous ont aidés dans ce domaine en nous révélant certains aspects de la mitzvah et en nous donnant 1000 détails nécessaires pour l'accomplissement de ces préceptes divins. Chacun est donc tenu de vivre le message divin à son niveau, dans le siècle où il vit et dans le milieu où il évolue. Lorsque la Haggadah nous dit, par exemple, chaque homme en chaque génération est tenu de se considérer comme étant lui-même sorti d'Égypte, il s'agit d'un devoir. Et devoir qui est assez étonnant parce que l'Égypte de nos ancêtres n'existe plus depuis très longtemps. Et grâce à Dieu, nous ne sommes plus des esclaves. Mais en fait, la Haggadah, par ce précepte du Seder, de raconter l'histoire, nous invite à actualiser le message divin à notre niveau. Si le peuple juif a des problèmes encore aujourd'hui, l'antisémitisme ouvert ou latent, des frères juifs tenus en otage, des guerres permanentes en Israël, le monde qui a des a priori et qui a une attitude incompréhensible jusqu'à déclarer que les juifs n'ont aucun lien religieux avec le monde du temple ni avec le Kotel Ma'arabi. Enfin, on n'a encore rien vu
rien vu d'aussi étonnant de la part de pays et de gouvernements qui sont en principe dirigés par des gens éclairés et qui ont une certaine connaissance de l'histoire ancienne, de l'histoire moderne. Il doit donc savoir, par cette rite que nous suivons, doit savoir que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte du temps des pharaons. Alors, pourquoi c'est important? Parce que nous espérons que de la même manière, il nous délivrera de tous nos soucis et de toutes nos misères. Nous devons avoir la même espérance que celle qui a animé nos ancêtres. Et c'est pour cela que nous devons, pour raconter la sortie d'Égypte, nous permet d'intérioriser cette mitzvah pour mieux la vivre. Et cette nécessité de reformulation donc des mitzvot dans leur application telle que nos sages les ont fixées, eh bien constitue la dynamique même de la Torah et le garant de la pérennité du judaïsme. Donc, pour nous, il existe une différence notable entre le fait de se souvenir, le zachor, et la prescription de faire le récit de la sortie d'Égypte, le Sipur, la Tziat Mitzrayim. Eh bien, la différence, c'est que la Zechira et le Sipur, ensemble, le souvenir et le récit, le cœur et l'engagement, ce sont deux pôles complémentaires sur lesquels s'articule le judaïsme. Ça veut dire que l'on ne peut pas être juif de cœur uniquement. Ça existe, mais enfin, ce n'est pas un juif l'idéal. Ce n'est pas l'idéal du juif. De même qu'il est inconcevable de rencontrer un juif pratiquant qui n'aurait aucune idée du destin du peuple juif. Ce n'est pas non plus l'idéal du peuple juif d'avoir des juifs de ce genre qui ne connaissent pas leur histoire et qui pratiquent malgré tout les mitzvot. Donc, alors nous allons commencer la soirée. Donc, on est réunis autour de la table. Il y a un plat du seder. Je ne vais pas décrire tout ce que tout le monde sait. Je vais simplement donner quelques indications qui seraient ce qu'on appelle un chidouche, des explications qui ne sont pas ordinaires pour essayer de faire avancer cette compréhension de ce phénomène qu'on appelle la sortie d'Égypte et qui est un point capital de notre histoire et de notre foi. Donc on commence par Kadesh Orchas. Donc on fait le kidouche et après le kidouche on se lave les mains. Et ensuite, on prend du karpas, c'est-à-dire du céleri ou des radis ou des pommes de terre. Tout cela a une raison, mais en tous les cas, ce que la Haggadah veut suggérer, Kadesh ou Rchatz, normalement, on devrait avoir Rchatz et Kadesh. On devrait se laver les mains, se purifier les mains avant de se sanctifier le jour. Mais, c'est-à-dire que normalement, pour se sanctifier, il faut d'abord se laver, se purifier. Mais cette formule fait allusion justement à quelque chose d'autre que le simple fait du rite du soir de Pessah. Cela fait allusion au problème du bien et du mal. C'est-à-dire que pour certaines théories, si l'on veut s'adonner au bien, il faut d'abord cesser de perpétrer le mal. Et justement, l'auteur de la Haggadah vient nous suggérer qu'il existe des moments privilégiés où il faut passer outre cette règle logique, c'est-à-dire profiter de certaines occasions quand cela se présente pour se sanctifier même si on n'est pas tout à fait pur. Par exemple, si l'heure de la prière se présente à nous, on y va de bon cœur, même si notre conscience est chargée de méfaits, etc., qu'il faudrait réparer d'abord. Donc voilà déjà une première idée du Kadesh. On commence par faire le kidouche, de retour à la synagogue, on se met tout de suite autour de la table dressée pour l'occasion. Donc le soir du Seder, c'est pour marquer la libération qui est surtout celle du peuple bien sûr, mais aussi une libération qui doit être sur le plan individuel et non pas uniquement une libération au niveau collectif.
C'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte que la responsabilité de chacun soit engagée, que l'apport de chaque individu doit être précieux pour lui-même et pour l'ensemble. Et tout au long de la soirée, l'individu émerge de la collectivité par ses questions, mais aussi à travers le rite. On ne se contente pas d'écouter et de répondre Amen, comme par exemple pour le Kiddush, on participe à l'action et on boira soi-même sa propre coupe de Kiddush, de vin, et on trempera ses propres radis dans de l'eau salée, et on consommera soi-même son propre morceau de matzah. Kadesh signifie donc sanctifie-toi, et comment se sanctifie-t-on? Eh bien, le mot kadosh, ça veut dire séparer, s'éloigner d'eux, en s'éloignant du mal. La Kedusha comporte une idée de séparation. Cette action de s'écarter atteint un double objectif. Une sanctification de son être par l'éloignement du péché, mais aussi une purification de son être, parce que toute tâche qui macule son âme se trouve lavée et effacée par la sanctification. Le Ben Ishraï compare cette action, qui est double, l'action de la sanctification et de la purification, à celle d'un médicament qui tirerait le malade du danger de mort, mais lui donnerait en plus davantage de force et de santé qu'il n'en avait auparavant. Donc une double action. Et ensuite, Kadesh Ulchat, c'est un moyen pédagogique qui répond à l'éternel dilemme du juif devant la priorité à donner au Kadesh, c'est-à-dire à la sanctification, ou bien à la purification. Et là, la Haggadah vient nous dire, Kadesh Ulchatz, il faut faire fi de tous les préjugés et les a priori, et de se lancer dans l'action. Il ne faut pas attendre d'être parfait pour essayer de se rapprocher de Dieu. Au contraire, l'effort de rapprochement fera disparaître les imperfections. Évidemment, l'un des moyens de la sanctification est tout d'abord l'étude de la Torah, qui nous permet de discerner le bien véritable du mal réel. Et on n'a jamais assez insisté, on n'insistera jamais assez aussi sur l'étude de la Torah pour un juif. Parce que la Torah, pour le juif, c'est vivifiant, c'est sa vie, c'est sa lumière, et c'est le garant de sa pérennité. La Torah, et ensuite, c'est quelque chose d'extraordinaire, la Torah. D'ailleurs, normalement, la Torah, donc, elle a été donnée justement parce que pour montrer, la Torah dit qui yi chochmatrem ou vinatrem le'nekolamim. Elle est votre sagesse et votre intelligence aux yeux des nations. Et j'expliquerai tout à l'heure comment le Netziv explique cela en introduction à la question du sage, par exemple. Le Netziv Naftali Tzvi Yehuda Berlin, qui était un grand sage, qui a vécu de 1817 à 1893, eh bien, il fait remarquer que les traductions données des mots Eidout, témoignage, c'est les Eidout, c'est-à-dire les témoignages, les Chokim, qu'on traduit par décret irrationnel, au-delà de notre compréhension, les Mishpatim, qui veut dire les lois sociales, eh bien, cette traduction n'est pas correcte. Pourquoi Pourquoi Parce que, en effet, comment expliquer ce que dit la Torah à propos des lois divines octroyées au peuple juif? Il est écrit, elles sont votre sagesse et votre intelligence aux yeux des nations, qui disent, il ne peut être que sage et intelligent ce peuple. Alors, où réside alors la sagesse dans des lois hors de notre portée et des lois incompréhensibles, puisqu'on traduit les Chokim par des décrets divins au-delà de notre compréhension. Alors, où est notre sagesse? Eh bien, justement, avec insistance et multiples versets à l'appui, le Netziv démontre que la sagesse et l'intelligence d'Israël résident
non pas dans ses lois, mais plutôt, c'est-à-dire pas dans les lois dans les mitzvot, l'intelligence réside plutôt dans sa capacité d'interpréter les textes de la Torah, les doutes, c'est-à-dire la Torah écrite, et les chukim, ce sont les règles d'interprétation de la Torah selon Rabbi Ishmael. Et Asher Tziva Elokeinu Etchem, c'est la question du Chacham. Le Chacham il dit Ma Haïdout ve'achukim ve'amishpatim Asher Tziva Hashem Etchem. Ce sont les questions que l'élève pose à son maître, les déductions, les interpolations, les guématriotes, etc. C'est pourquoi la réponse à la question du sage se résume dans une formule. On lui dit on ne mange rien après le Korban Pessah, c'est-à-dire afin de garder le goût du petit morceau de l'agneau qui reste longtemps dans la bouche. Eh bien, c'est-à-dire que nos sages ont voulu donner dans cette réponse, ont voulu nous rappeler que toute la soirée du Seder n'a été instituée que pour la consommation de ce petit morceau de viande de l'agneau pascal. Mais si on l'avait exigé, on l'avait donné depuis le début, il n'y aurait pas eu l'histoire. On n'aurait pas raconté l'histoire de la sortie d'Égypte toute la soirée. Eh bien, la mitzvah du Kazaïd vient tout à fait à la fin, en fin de soirée, pour donner aux convives la possibilité de se préparer à cette mitzvah par le récit de la Yetziat Mitzrayim. C'est-à-dire le récit qui est accompagné d'un repas frugal et qui laisse une petite place dans notre estomac pour que ce morceau d'agneau du Korban Pessah nous paraisse aussi délicieux qu'un dessert et que nous puissions en conserver le goût assez longtemps. Donc le Netziv, c'est ce Rabbi Yehuda Tzvi Berlin, affirme que la question du sage et la réponse des sages, de nos rabbins, est une approche générale de la Torah, à savoir, toute mitzvah nécessite des préparatifs et est suivie d'un instant de réflexion suite à son accomplissement. C'est pour ça que Rashi dit à propos de Im bechukotai telechu veit mitzvotai tishmeru, il explique Shetiyu amilim batorah, ça veut dire si vous marchez selon mes lois, mes décrets, que Rashi traduit si vous peinez dans l'étude de la Torah. C'est-à-dire la gymnastique de l'esprit à propos de l'interprétation de la Torah est propre au peuple juif seul, car seule la Bible est devenue un héritage pour toutes les nations, mais pas le Talmud et le Midrash. Pourquoi ? Parce que le Talmud et le Midrash, c'est la possibilité pour l'homme de cultiver cette philosophie, pour cultiver cette philosophie de l'approche intelligente d'un texte, de l'approche intelligente de la vie. Eh bien, vous savez que la Haggadah parlait elle a parlé de 4 enfants. Pourquoi elle a parlé de 4 enfants ? Keneged arba banim dibra Torah. En fait, on sait que l'humanité n'est pas uniforme. Adam nivra yechidi, chaque homme a été créé unique au monde. C'est-à-dire chaque homme est un monde en soi. Mais on peut avoir un certain nombre de catégories parmi les gens. Ça veut dire il y a des gens qui ont la connaissance, le chacham. Il y a des gens qui ont de la connaissance mais qui sont rebelles, ils ne veulent pas accepter la loi qu'on veut leur imposer. Il y a aussi les gens tout simplement qui suivent, qui accomplissent, qui ne réfléchissent pas trop, mais qui ont la foi et qui, dans leur vie, organisent leur vie selon la loi de la Torah. Je parle du peuple juif, c'est plus facile parce que c'est un échantillon représentatif de toute l'humanité. Et vous avez celui qu'on appelle le Sheino Yodeh Alishol, ça veut dire celui qui ne sait pas poser de questions. On a 4 catégories. Pourquoi la Torah parle de ces 4 catégories ? Justement, pour expliquer que l'approche de la connaissance, l'approche de la vie, l'approche de la Torah ne peut pas être uniforme. Chacun
voit midi à sa porte, selon son éducation, selon la période où il est né, selon le pays dans lequel il vit, etc. Donc la Haggadah veut diversifier sa compréhension pour que l'homme, quel qu'il soit, où qu'il soit, puisse comprendre qu'il y a un objectif dans la vie, c'est celui de comprendre qu'il y a un créateur, et que ce créateur a des exigences, et que ces exigences, c'est par amour pour l'homme qu'il a donné sa Torah, qu'il a donné ses lois. C'est pas pour lui. Dieu est, j'allais dire, Dieu est parfait, c'est une façon de parler. Dieu n'a besoin de personne, il se suffit à lui-même. Donc, il donne à l'homme, c'est par amour pour l'homme, pour aider l'homme à s'élever dans la vie, pour aider l'homme à profiter de la vie, justement. Parce qu'en se soumettant au programme que lui propose la Torah, eh bien, l'homme s'élève. Eh bien, vous avez, par exemple, le Chacham, on dit dans la Haggadah, Chacham Mahu Omer. C'est-à-dire, déjà, la Torah, la loi orale, c'est une somme d'intelligence extraordinaire, parce que depuis des millénaires, enfin, depuis que la Torah a été écrite et que la Torah a été donnée, vous savez qu'elle a été donnée aussi bien ce qu'on appelle la loi écrite, que Moïse a mise par écrit, consignée par écrit par la suite, et on a la loi orale, c'est-à-dire l'explication de cette Torah donnée par l'Éternel, et c'est celle-là qui fait l'originalité du peuple juif, parce qu'on s'attache davantage à l'interprétation de la Torah qu'à la Torah elle-même. C'est vrai qu'il est écrit ceci, il est écrit cela, mais il y a une approche différente. D'une génération à l'autre, il y a des explications nouvelles qui sont données pour actualiser le message divin. Parce que le message divin, lui, il est éternel. Mais c'est le monde qui avance ou qui recule, je ne sais pas. C'est un point de vue. Il faut voir si vraiment la civilisation avance ou si elle recule. Mais en tous les cas, il y a des facilités de vie. Mais ça ne veut pas dire que ces facilités de vie donnent plus de bonheur à l'homme. C'est une question que je ne veux pas trancher là maintenant, mais en tous les cas, la Haggadah s'adresse à 4 enfants. On a vu le Chacham. Le Racha, c'est justement quelqu'un qui a de la connaissance, il se rebelle, et il ne comprend pas comment, par exemple. Et en cela, nous avons la plupart des nations qui ne comprennent pas ce qu'est le judaïsme, comment le judaïsme peut se pratiquer par des choses matérielles. Par exemple, le repas du Shabbat, c'est une mitzvah. Comment on peut servir Dieu en mangeant bien le Shabbat? Comment on remercie Dieu en buvant du vin? Quand on est le soir de Pessah, comment on peut servir Dieu puisque à la limite c'est marqué se saouler le jour de Purim. Personne ne peut comprendre cela. Et justement, la Torah est une loi de vie. Elle tient compte des besoins matériels comme des besoins spirituels de l'homme. Alors le méchant, Racha, c'est intraduisible. Moi, je préfère le mot rebelle parce qu'il a beaucoup de connaissances. C'est quelqu'un qui n'accepte pas de se soumettre à la loi, même s'il a une approche de cette loi, même s'il la connaît, même s'il l'apprécie, mais il ne veut pas se soumettre. Alors on lui explique, justement lui, qui ne comprend pas que le fait de manger, le fait de faire certains gestes matériels, que ça a de l'importance. Eh bien oui. Et alors la Haggadah dit, celui-là, c'est même pas la peine de discuter avec lui. Il faut lui agacer les dents. Mais cette façon de voir les choses est contraire à la pédagogie de la Torah, qui au contraire dit tu aimeras ton prochain, il faut le rapprocher de Dieu, etc., même s'il est éloigné, il faut, etc., etc., il ne faut pas juger ton prochain, Donc, c'est contraire à cette pédagogie de la Torah. Mais en fait, la réponse qui est donnée nos sages, quand on y réfléchit, et cette réponse est la suivante, qu'est-ce que ça veut dire les dents? Eh bien, on peut manger, parce que les dents, ça sert à manger. Et on aurait pu se passer des dents. Par exemple, des malades, on leur donne, on les nourrit autrement que par la bouche. On aurait pu donc, Dieu aurait pu créer un être qui se nourrit différemment et n'aura pas besoin de mâcher sa nourriture. Eh bien, justement, on lui dit, c'est ça.
Dieu nous a donné des dents, ça veut dire nous a donné une matérialité du monde pour le servir à travers cette matérialité du monde. Manger, ça peut être une façon de servir Dieu. Ne pas manger, c'est aussi, par exemple, le jour de Kippour, on jeûne, eh bien c'est une manière de servir l'Éternel. Donc, vous voyez la Haggadah, comment elle a une approche. Ensuite, vous avez le Tam, celui qui fait, mais il ne sait pas très bien, il pose des questions, il dit Mazot, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on fait ce seder? Qu'est-ce que c'est tout cela? Eh bien, normalement, c'est une question. Vous savez, quand on pose une question, normalement, cela suppose qu'on a déjà une certaine connaissance, une certaine approche. Alors, quand on pose une question pour avoir un approfondissement, eh bien, on répond en ce sens. C'est-à-dire, lorsque le Tam il dit Mazot, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on lui donne une information qui englobe tout le sujet on lui dit c'est Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. On lui explique tout simplement. Mais alors on se trouve en présence de ceux qui ne savent pas questionner. Ça veut dire l'enfant qui est tout jeune, qui n'a aucune connaissance, ou bien des adultes qui n'ont pas eu la chance, qui sont juifs de naissance, et qui n'ont pas eu la chance de connaître la richesse, la lumière du judaïsme, la lumière de la Torah. Alors cela, il faut essayer de les rapprocher, essayer de leur ouvrir. At petachlo, ça veut dire, c'est même marqué au féminin, comme une maman qui parle à son enfant, avec douceur, avec amour. Donc il faut s'approcher de ces gens avec douceur et avec amour. Même s'ils n'ont aucune notion de judaïsme, alors il faut leur parler, il faut at petachlo. Toi, tu leur donneras des ouvertures. Voilà par exemple quelques petites explications concernant la Haggadah. Et pour faire le seder, et ça dure quelquefois des heures, et ça dépend des familles, ça dépend des enfants, ça dépend de la connaissance des gens. Mais en tous les cas, tout le monde peut aujourd'hui, il y a des Haggadot qui sont avec traduction dans toutes les langues. Il y a la Haggadah, c'est le petit fascicule qui a été le plus édité de tous les livres qui existent dans le monde. Parce que chacun fait sa Haggadah. Chaque juif invente sa Haggadah. Et chacun essaye de trouver des explications qui lui conviennent. L'essentiel, c'est que l'homme sorte différent du Seder qu'au moment où il y est rentré. Ça veut dire qu'il se pose des questions essentielles de sa vie. Est-ce que la vie que je me construis, est-ce que c'est celle-là l'idéal pour moi, pour mon bonheur? Est-ce que je profite assez de la vie? Et c'est tout le problème de cette Haggadah. Le Haggadah, bien sûr, qui va se terminer par le Chad Gadya. Chad Gadya qui est pour montrer que finalement, de proche en proche, on arrive à une justice divine. Et il y a un Dieu, le monde n'est pas hefker, il n'est pas laissé à l'abandon. Même si nous voyons toutes ces violences aujourd'hui, même si nous voyons qu'Israël est vilipendé de tous côtés, mais va venir un temps où tout le monde sera jugé. Et vous savez, cette méchanceté et cette haine gratuite va se retourner contre ces hommes eux-mêmes et contre ces pays eux-mêmes. Et nous l'avons vu dans l'histoire. Et il ne dispose pas de temps pour donner des exemples de l'histoire universelle où on a connu l'attitude de certains peuples vis-à-vis des Juifs, de certains hommes vis-à-vis des Juifs et leur destin et leur sort final. Alors je vous souhaite un bon Seder, je vous souhaite beaucoup de lumière, beaucoup de joie et surtout beaucoup d'espérance. Espérez que ce monde retrouve sa sérénité, que ce monde retrouve sa lumière. Chag Sameach.